Pour moi, l'exercice le plus opti pour le grand dorsal sans faire du bricolage, ça serait roulement de tambour, pala 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 pala, un pullover. Pullover la pouliote. Pourquoi? Parce que t'as pas de flexion de coude en fait, tu vois. Donc t'as pas d'engagement de tes fléchisseurs. Mais est-ce que en fait, tu vois, je serais curieux de savoir s'il peut y avoir une étude sur ça. Genre tu compares un pullover et un tirage vertical toujours dans le plan sagittal. Alors un tirage vertical comme ça et un pullover comme ça. Est-ce que vraiment le grand dorsal il est beaucoup plus stimulé sur le pullover parce que du coup tu n'as pas l'intervention de tes fléchisseurs, du coup ton signal électrique, il y a un plus grand signal électrique envoyé de part de ton système nerveux à ton grand dorsal parce que tu n'as pas des fléchisseurs de coude qui montrent un jeu. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Je pense qu'il y en a une petite, mais je pense que c'est pas game changer. Donc ce que je te recommande mon bof, c'est de faire quoi? Si tu veux focus ce travail sur le grand dorsal, tu travailles ton grand dorsal dans les deux plans de ton corps. Dans le plan frontal, donc tu vas faire un tirage vertical classique, tu vas faire une adduction de l'humérus sans forcément resserrer tes omoplates et sans amener tes coudes vers là, donc tu tires tes coudes bien proches au niveau des hanches. Je le fais déjà dans ma séance full body A, tu pourras regarder sur ma chaîne YouTube. Et tu fais un autre exercice pour le grand dorsal, mais cette fois-ci dans le plan sagittal. Pourquoi pas faire un tirage horizontal, coude proche du corps, sans pour autant amener tes coudes bien loin vers l'arrière et éviter de resserrer tes omoplates pour éviter d'engager tes trapèzes, tu vois. Donc tu t'arrêtes là. Oui, mais tu fais des répétitions partielles, ouais, mais ton but c'est de solliciter le grand dorsal, c'est pas de solliciter les trapèzes. Donc limite ton amplitude, ok, tu vas arrêter. Donc pourquoi pas, tu vois, tu mixes ces deux exercices et c'est top pour le grand dorsal. Voilà. Et si vraiment c'est vraiment un gros point faible, tu les mets en début de séance 2 fois dans la semaine et c'est génial. Il n'y a pas d'exercice magique, je pense pas, tu vois.